I am Caribbean, je m'appelle Giz Makeup. Je suis un maquilleur autodidacte. Ça a toujours été quelque chose que j'aimais puisque j'aimais tout ce qui touchait à l'esthétique, tout ce qui touchait à l'art. Par rapport au carnaval, comme j'ai défilé, j'ai beaucoup défilé, donc j'ai beaucoup maquillé. Et de ça, je suis rentré tout simplement dans le maquillage. Avant, c'était vraiment des petits trucs, un petit coup de crayon. Voilà. Moi, c'était grand truc. Hein. Quand j'ai perdu ma mère, quand j'ai eu 11 ans, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis posé les questions. Mais qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je veux aller? J'aimais beaucoup tout ce qui était cuisine puisque j'étais très proche de ma grand-mère. Je suis passé par l'étape de vouloir être cuisinier, chef cuisinier. J'aimais la salle. J'aimais le fait d'être proche des gens et de communiquer avec les gens. Je me suis remis en question. J'ai voulu arrêter mes études. J'ai été jusqu'en licence. Et de la licence, en fait, j'ai bifurqué vers le maquillage puisque je continuais à maquiller un petit peu au carnaval. Alors, côté amis, forcément, c'était du positif. Les gens étaient en mode oh, ouais, c'est trop bien. C'était dégueulasse. C'est trop bien ce que tu fais. Alors que je faisais des sourcils, mais c'était pas du tout ça. Je faisais des dégradés. Voilà, c'était pas top, mais il y avait des encouragements. Côté famille, il y avait une grande part d'incompréhension. J'étais prédestiné, donc tout le monde pensait que, voilà, que c'était la cuisine, un point, c'est tout. Quand j'ai commencé à faire tout ce que je fais, c'est-à-dire me mettre sur les réseaux, à poster sur Instagram, sur Facebook, à me maquiller, à sortir de chez moi maquillée. C'était spécial, même moi parler devant ma caméra alors que mon papa est là, mon frère est là, je me sentais tellement bizarre. Et maintenant pour eux c'est tout à fait normal en fait de me voir maquiller, que je maquille. Le plus difficile pour moi c'est qu'elle ne soit pas là pour voir physiquement. Je sais qu'elle est là par la pensée, je sais qu'elle est là spirituellement, mais c'est ça le plus difficile parce que au-delà de ça, avant de mourir, ma mère en fait, a donné une charge à une personne qui est très importante pour moi, qui est très importante dans ma vie. L'amour que je lui porte n'est pas le même que l'amour que je porte à ma mère, mais c'est un amour qui est tout aussi grand, qui est tout aussi puissant. J'ai beaucoup d'imperfections. Et quand j'étais au collège, je n'en avais pas du tout. J'ai eu un frère de cœur qui m'a dit « T'as pas encore eu de crise d'acné ?» J'ai dit non. Et de là, il m'a fait « Tu verras, tu vas entrer en première, ça va commencer. » Mais comme dit comme fait, il a mis le guion sur moi en première, donc j'ai eu des boutons, j'ai énormément de taches. Donc ça m'a énormément complexé. J'avais acheté une poudre, je mettais de la poudre. Tu sors le samedi, sur le vendredi de l'école, tu n'as pas de ton visage, tu es comme un peu en raisin. Tu arrives le lundi, genre, miracle, il n'y a plus rien. Et puis tout le monde te regarde, genre en mode, il y a un problème là. Et puis tu essaies de trouver une alternative en disant oui, c'est le dermato qui m'a donné un produit. Mais après j'ai arrêté, j'ai repris vraiment il y a 4 ans. Les Français sont beaucoup plus dans la retenue, dans la beauté, voilà. Je mets ma bébé crème, voilà, et puis j'ai mis un petit peu de blush, voilà, c'est ça. Pour Madame Tout-le-Monde qui ne sait pas se maquiller, peut-être au tout début, puisque moi je dis souvent aux gens, le maquillage c'est comme le vélo. Tu vas monter à vélo, tu vas tomber 1 fois, 2 fois, et puis tu vas faire en sorte de ne plus tomber. Donc moi je suis tombé 2-3 fois en maquillage, j'ai raté des teints, j'ai raté des sourcils, j'ai fait des bouches de travers. Mon Dieu. Alors là, c'est vraiment, je les regarde, souvent je reviens en arrière, je me dis, c'est moi qui ai fait ça. Et même peut-être même les make-up que j'ai fait actuellement, dans 5 ans, je me dis, mais regarde l'estompage un peu, c'est pas bon. Même si je suis quelqu'un de très diplomate, voilà, de très gentil, très posé, mais je supportais pas l'autorité en cuisine, les hurlements, voilà, le coup de pression, le coup de chaud, voilà. Non, je n'aurais pas été un bon cuisinier. La première personne qui n'a pas cru en moi, qui m'a pas donné la chance de faire mes preuves, ça a été une rencontre marquante. Celle qui me maquillera le jour de mon mariage. Parce que je ne vais pas me maquiller moi-même. Christelle. Et c'est elle qui m'a... elle m'inspirait. Elle a un talent, elle a un don, mais... Waouh. Mon Dieu. Les make-up me laissent tomber. Les gens qui posent un fard à paupières, c'est pas estomper. Pas Madame Tout-le-Monde. Je pense que c'est juste une question de connaissance, d'explication. Donc quand je vois, j'explique, je donne l'information pour te faire attention, ton make-up, voilà.
C'est vraiment plus tout ce qui va être maquilleur, toutes les personnes qui vont se proclamer pro ou qui vont avoir des chaînes, des pages et tout, et qui vont être dans la transmission d'informations, pour moi, des fois un petit peu erronées, mais qui donnent une information, mais qui ne l'appliquent pas forcément. Au grippe a été. Ah ouais, ça c'était une belle époque. Ah ouais, mais jusqu'à maintenant, je fais quoi ça après ta bite, hein? Quand je fais les peu de fois, je vais après ta bite, il faut au moins rencontrer une tati avec le contour. En soi, ça me dérange pas qu'il y ait un contour noir, du moment que il y a beaucoup, il y a un moment où il y a des tendances contour noir, rouge à lèvres, rouge au cœur, mais du moment que c'est flouté, que c'est bien estompé, voilà, que ça passe, le truc passe. Mais le contour net là, c'est vrai que ça me donne mal à la tête. Bonjour, j'avais un crayon, le même pour mes sourcils, le même pour mon contour de lèvres et le même pour mes yeux. Ah, d'accord. Bon, ben, on va chercher ça. Tu es sûr, le même. Hein? Quand la personne vient me dit, la personne rentre. Bonjour, madame. Je me regarde en mode comme si, déjà, on me prend comme si je suis le gars de la sécurité. Alors, je dis par contre, vous voyez que j'ai le physique d'un gars de sécurité, mais non. Mais non, quand même, voyons. La personne me demande, ah, vous avez un gel pour teindre les cheveux en noir? Ou c'est genre un mascara? Je dis que non, on vend pas ça en boutique. Et la personne me fait, et les filles ne savent pas s'il y a ça? Les situations les plus bizarres, c'est quand on me prend pour... que j'ai pas de connaissances en fait en maquillage, qu'un garçon ne peut pas savoir de quoi il parle. Et les autres situations qui me font vraiment le plus rigoler, c'est quand quelqu'un ne veut pas que je conseille, que je lui produise mes conseils, et que je conseille quelqu'un à côté, et je me donne à fond, que la personne vient à la fin me dire, la prochaine fois je viendrai avec toi. Aux Antilles, ben, ça fait la différence, puisqu'on n'est pas nombreux. Le regard, ça fait que bon, les gens regardent soit bizarrement, ou soit sont dans le jugement, ou voilà, ou au lieu de voir ben, le talent, ben, essaie de comprendre la raison. Au début, même mes amis, il y avait une partie qui me disait fais attention à ce que tu postes, tout ça, tu sais que tu es quand même en Guadeloupe. Mais non, si tu penses comme ça, en fait, tu n'avances pas, tu n'oses pas. Et je pense que c'est le fait de t'imposer qui fait que ça fait évoluer les choses. Si tu aimes, si tu es sûr de toi, si tu fais. Voilà. Parce que tu fasses, que tu ne fasses pas, il y aura toujours de la critique. Donc fais parce que ça te plaît, parce que ça te rend heureux, fais. Le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. Autant avant, j'étais dans la quête de tolérance. Pas du tout. Pas du tout, Fouti. Je m'impose tout simplement. Je me maquille, je marche maquillée. Je ne vais pas sortir non plus chez moi. Quand je fais les photos que je poste sur Instagram, voilà, je ne sors pas comme ça de chez moi. Puisque bon, oh là, ok, aïe. Où est-ce que je vais avec un maquillage comme ça? Tous les trucs, c'est par rapport à mon travail. C'est des gens qui viennent faire. Tu es une fille ou tu es un garçon? Non, j'ai mis j'ai mis du Docteur Miracle pour faire pousser ma moustache et ma barbe. J'ai une voix grave parce que j'ai changé ma voix. Et puis voilà. C'est juste le respect que j'ai à ne pas dire à la personne, tu veux vérifier? Je ne suis pas dans le fait de dire qu'il ne faut pas dire quelque chose de négatif, puisqu'il y a des critiques constructives. Mais venir pour dire quelque chose qui ne va rien changer à ma vie en me disant tu ne devrais pas te maquiller autant. Tu crois que ça m'a arrêté? Non! Eh ben, passe ton chemin. Je te réponds, toi, tu devrais mettre quand même un petit peu de poudre dans ta vie. Hein? Je pense que ça te ferait du bien. Tu es nature, mais il faudrait quand même. Et je suis sûr que le jour de ton mariage, tu seras bien content de trouver quelqu'un qui sache maquiller pour te maquiller le jour de ton mariage. Sauf si tu es vraiment à étal végétal et que tu fais vraiment rien. Quand j'ai quelqu'un de masculin qui vient en boutique ou qui me demande un conseil, je prends plaisir. Honnêtement, je prends vraiment plus de plaisir en fait à donner un conseil puisque c'est vrai que c'est plus dans la légèreté, dans le naturel, vraiment naturel. Je prends vraiment plaisir à ça, puisque je me dis que si ça peut démocratiser la chose. Beaucoup disent ah oui, les meilleurs maquilleurs, c'est les hommes, les meilleurs coiffeurs, c'est les hommes, voilà. Je pense que c'est par rapport au regard de l'homme, en fait. La femme, face à une femme, va se sentir un petit peu jugée ou
jalouser dans le sens de dire elle a fait ça sur moi alors que je lui dis que j'aime pas ça parce que elle est jalouse de moi ou parce qu'elle elle s'est dit ouais, que c'est ça qu'il faut mettre sur moi, tu vois. Les gens viennent avec un complexe, oui, je peux pas mettre du brillant parce que on m'a dit que j'ai une grosse bouche, voilà. Les gens ont un complexe, vraiment, les noirs ont vraiment ce complexe-là. Les blancs, aujourd'hui, sont dans une quête de mettre du botox dans les lèvres, gonfler les lèvres. Il y avait des gens de plug pour pouvoir gonfler la bouche, pour pouvoir avoir une bouche un peu plus volumineuse. Alors que nous, on est dans la quête de rétrécir. Alors que c'est la tendance, c'est la tendance, mais c'est beau. Je te mets un gloss, je suis à fond. Elle me fait non, j'aime pas le gloss, mais je pose le truc, c'est pas mon problème. Je vais dans tout ce que tu n'aimes pas, exprès pour pouvoir te faire comprendre que tu peux oser, tu peux faire parce que ça te va, parce que tu es belle comme tu es. On m'a déjà posé la question, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Les deux font trop partie de ma vie en fait. Mais je dirais le Goka. Autant ce qui était ma passion, j'en ai fait mon métier, c'est-à-dire le maquillage. Mais la danse qui est quelque chose qui a toujours été dans ma vie, parce que j'ai toujours dansé dans les fêtes de famille, tout ça. Mais pour moi, ça reste aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu ma passion. Je suis comme ça dehors, j'entends du Goka, je dis, ah mon Dieu. Je prie le Seigneur pour que ce soit pas chez le... Parce qu'en fait, je suis pas loin des pompes funèbres. Je me dis, j'espère que c'est pas un mort. Parce que si c'est un mort, ça m'embêtait. Je prends ma voiture, même s'il est 23h, minuit, 1h du matin, je vais chercher où est-ce que j'entends le tambour. Je sens qu'il faut que j'aille danser. J'y vais. Et la plupart du temps, je danse. J'ai dansé une fois. Et je pars. Ça a toujours été l'école que je voulais faire en fait. Et c'est pas une école, c'est pas comme si je peux pas dire, mais École Forever Academy de Paris. Janvier, février 2018. Je me suis réveillé, oui, et je me suis dit, c'est le moment. J'ai senti qu'il fallait que je parte faire mon école maintenant. Je pense que comme je l'ai dit, je suis quand même fier de ce que j'ai pu faire jusqu'à ce jour. Et ouais, mais je pensais pas être là. Voilà. Je raconte mon histoire, je raconte mes moments, mes peines passées, mes joies du moment, mes peines du moment. Oui, je raconte mon histoire. Merci.